Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Nous voici au bord du Rhône à Lyon pour un premier tutoriel de prise de vue. Aujourd'hui on va parler de pose longue. C'est parti. Donc pour l'instant je vous montre avec ma petite caméra ici la prise de vue que l'on va essayer de faire. À l'instant la différence c'est que bien entendu l'idée c'est de faire une pose longue. Alors comme vous le voyez bien entendu on est en pleine journée donc il est à peu de choses près 11 h du matin. Et le problème bien entendu c'est qu'avec la luminosité, faire une pose longue sans aucun souci va être difficile. Je vais bien entendu devoir utiliser un filtre ND qui va me permettre de faire une obturation beaucoup plus lente. Alors je vais déjà commencer par vous montrer le setup. Alors pour l'instant vous ne voyez pas ma tête bien entendu, sinon je ne peux pas vous montrer. Mais donc comme vous pouvez le voir, j'ai pour l'instant installé mon appareil sur le trépied. Alors chose très importante que là, il faut bien s'assurer que le trépied soit super stable. Comme vous le voyez, il est mis très bas au niveau du sol. J'ai volontairement utilisé que les jambes principales. Si le type de trépied vous intéresse, je vous mettrai les petits liens dans la description pour le modèle. L'avantage c'est qu'ici la colonne centrale, je peux la retourner et la mettre horizontalement, ce qui permet de gagner énormément en hauteur. Et comme vous voyez ici, en fait l'appareil photo se trouve finalement qu'à 15-20 cm du sol. Alors, pour le reste, j'ai également donc mon appareil ici, mon appareil 5D Mark III, sur lequel j'ai monté le 24-70 avec pour l'instant juste un filtre polarisant qui est déjà réglé. Le but du filtre polarisant, c'est de pouvoir notamment voir les détails qu'on a ici dans l'eau au premier plan. J'espère que ça donnera bien entendu, je ne pourrai le voir qu'au développement. Ensuite, pour la composition, j'ai voulu avoir, comme vous le voyez là pour l'instant l'image, simplement la ligne qui est formée par l'horizon au niveau de l'eau avec en dessous le reflet et au-dessus les arbres et les bâtiments et de pouvoir justement jouer sur un effet de symétrie dans la composition. Alors pour que ce soit vraiment propre, ce que je veux faire aussi c'est lisser la surface de l'eau, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de vent. Si vous regardez un petit peu sur les côtés ici, vous devriez pouvoir apercevoir quelques vagues ondulations sur la surface. Et ça, je veux m'en débarrasser. Alors pour l'instant, mon appareil est réglé sans filtre ND. Donc j'ai une pause d'environ un trentième de seconde, juste avec le polarisant. Bien entendu, ce n'est pas suffisant. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est mettre un filtre ND de 9 arrêts dessus, de manière à pouvoir lisser la surface de l'eau. Donc je passe de 30 secondes à une obturation d'environ 15 secondes avec le filtre ND. Comme il s'agit d'un filtre ND de 9 arrêts, grosso modo, il suffit de multiplier le temps d'exposition par 500 et on a une valeur qui est correcte. Maintenant, l'autre solution également aussi, c'est d'utiliser le Live View pour voir ce qui fonctionne. Comme vous pouvez le voir là, maintenant, devant l'objectif, j'ai placé donc le filtre ND de 9 arrêts, ce qui veut dire que j'ai à peu près 500 fois moins de lumière qui va rentrer dans le capteur et donc forcément, je dois multiplier le temps de pause par à peu près 500 aussi et donc je passe d'un trentième de seconde à peu près 15 secondes de pause. Pour cette prise de vue, je dois faire également très attention à plusieurs détails, notamment bien entendu à la stabilité de l'appareil, ça je m'en suis assuré, mon trépied est bien ancré, mais aussi à ne pas induire de choc dans la prise de vue. Déjà, ce que je vais faire, c'est mettre un retardateur. Donc ici, j'ai choisi de prendre le retardateur réglé sur 10 secondes, de telle manière qu'entre le moment où je décide de lancer le déclenchement et le moment où la prise de vue se fait réellement, j'ai 10 secondes qui se passent et donc le trépied, l'appareil ont le temps de stabiliser d'un point de vue vibration. Autre chose importante, toujours désactiver la stabilisation si vous en avez une sur votre objectif. Certains objectifs le supportent, d'autres pas, notamment ici le Tamron 24-70 f2.8 que j'ai ici. Lui, si je laisse la stabilisation activée, il va l'appliquer même si l'appareil est sur trépied et donc il va induire des vibrations dans la prise de vue. Donc faites toujours bien attention de désactiver la stabilisation quand vous êtes sur trépied. Alors pour améliorer encore les choses, une autre chose importante à faire, c'est d'éviter les problèmes de vibration au niveau du miroir si vous travaillez avec un réflexe. Si vous travaillez avec un mirrorless, le problème ne se pose pas. Mais avec un réflexe, au moment où l'obturation va avoir lieu, vous allez avoir le miroir qui va monter et descendre et donc qui va simplement induire des vibrations. Chouette, il y a plein de monde dans le coin maintenant. Et donc à partir du moment où ce miroir va bouger, il risque de créer une micro-vibration au départ. Et sachant que je fais une pause de 15 secondes, ça risque vraiment de se voir sur la photo. Donc pour résoudre ce problème-là, moi je travaille au Live View. Le Live View en fait fait en sorte que le miroir se lève puisque vous voyez directement ce qui passe au niveau du capteur. Et donc à la prise de vue, il n'y a plus que l'obturateur qui va bouger. L'autre possibilité que vous avez aussi, c'est d'employer la levée du miroir
au premier coup. C'est-à-dire que vous avez sur certains boîtiers, notamment le mien, l'option de faire un déclenchement en 2 phases. Au premier déclenchement, le miroir se lève, deuxième déclenchement, l'obturation a lieu et puis seulement le miroir se rabaisse. Et donc ça veut dire qu'entre le moment où le miroir se lève et la prise de vue, vous avez un petit laps de temps qui se passe qui permet de stabiliser votre appareil. Donc voilà, maintenant je n'ai plus qu'à faire le déclenchement. Donc ici je vais réveiller mon appareil puisqu'il pionçait. Je me mets en live view. Je ne sais pas si vous pouvez le voir clairement au niveau de la vidéo ici, mais donc au niveau des réglages, je suis donc à 24 mm, f13, 15 secondes de pause et bien entendu ISO 100. Donc là je suis en live view, j'ai le retardateur qui est mis et donc maintenant je vais simplement déclencher ici, je vais me reculer de manière à ne pas induire de vibration dans le sol et dans 15 secondes ma photo sera prise. Et voilà, maintenant l'obturation se fait, 15 secondes. Ça va se passer en attendant un petit point de vue général sur ce qui est autour de moi. Donc vous voyez ici, le temps est clair, tout est calme, pas tellement de vent. Un beau temps en fait, hein, il ne fait pas très chaud, il doit faire qu'un peu moins de 10 degrés, mais c'est agréable. Et voilà, 15 secondes après, ma photo est prise. Donc l'avantage, je peux directement voir ce qui se passe au niveau de la prise de vue. Et voilà ici, j'espère que vous le voyez à la vidéo. J'ai donc la photo qui est prise, je regarde directement mon histogramme et je vois que j'ai beaucoup de clair bien entendu puisque le ciel est fort clair, mais je n'ai rien de cramé, je n'ai rien de bouché. Donc là j'ai une exposition qui est vraiment nickel et apparemment aussi je vois au niveau de l'histogramme que les rouges, les verts et les bleus sont bien équilibrés, ce qui me semble être une bonne piste pour une photo. Voilà donc pour cette première sortie photo. Bien entendu, je suis dans un cadre vraiment très sympathique. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura montré comment je m'y prends pour faire une prise en pose longue. Bien entendu, l'utilisation du filtre ND ici est obligatoire puisque la lumière est trop importante que pour le faire directement avec l'appareil. Même avec un 9 arrêts, je n'arrive qu'à 15 secondes de pause, mais vu qu'il y a très peu de mouvement dans l'eau, c'est largement suffisant pour lisser le tout. Donc, moi je vous laisse ici, je vous laisse profiter un petit peu du paysage bien entendu en tournant un petit peu, vous voyez que c'est très agréable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, mettez un petit pouce. Si vous ne l'avez pas aimé, il y a le petit pouce aussi. N'hésitez pas à lâcher des commentaires en dessous de la vidéo, moi ça me fera très plaisir. Je ferai le développement de cette photo dans le prochain épisode consacré à Lightroom. Si vous aimez la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications et sinon moi pour le reste, je vous dis à bientôt sur Déclic Numérique.